Bonjour et bienvenue dans ce module intitulé Algorithmique et structure de données statiques. Ce cours est destiné aux étudiants de première année en classe préparatoire informatique. Je suis Elhenani Souad, maître assistant classe B à l'École supérieure de l'informatique ISIS Blabès. Et je vous accompagnerai dans la découverte des bases essentielles de l'algorithmique, une discipline qui vous permettra de traduire efficacement un problème en solutions structurées. Voyons d'abord quels sont les objectifs pédagogiques que nous visons ensemble. À travers ce cours, vous serez capable d'acquérir les mécanismes de base en algorithmie, comprendre les structures de contrôle comme les conditions et les boucles, et manipuler les collections de données structurées grâce au tableau. Vous serez ainsi capable d'élaborer des solutions simples mais rigoureuses répondant à des problèmes concrets. Pour atteindre ces objectifs, notre module est structuré en plusieurs chapitres complémentaires. Voyons-les ensemble. Le module est composé de 6 chapitres. Introduction à l'algorithmique, les structures conditionnelles, les boucles, les enregistrements, les tableaux et enfin les chaînes de caractères. Mais dans ce cours, nous allons nous concentrer uniquement sur 2 chapitres fondamentaux, les boucles et les tableaux. Ces 2 concepts sont au cœur de la pensée algorithmique et leur maîtrise vous permettra de construire des algorithmes puissants dès les premières semaines. Commençons donc par le premier thème que nous allons aborder ensemble, les boucles. Les boucles permettent de répéter automatiquement un ensemble d'instructions. Ce mécanisme est crucial lorsqu'un même traitement doit être appliqué à plusieurs données ou à plusieurs reprises. Sans les boucles, tout programme deviendrait vite, inutilement lent et difficile à maintenir. Découvrons maintenant les différents types de boucles que l'on peut utiliser en algorithmique. Il existe 3 principaux types de boucles. La boucle pour, utilisée lorsque le nombre d'itérations est connu, la boucle tant que, qui continue tant qu'une condition est vraie, et la boucle répétée jusqu'à qui garantit au moins une exécution avant le test. Chacune de ces instructions a son usage spécifique et nous allons apprendre à choisir la plus adaptée selon la situation. Voyons maintenant concrètement comment ces boucles sont utilisées dans des cas pratiques. Les boucles sont utilisées pour effectuer des calculs répétitifs, comme la somme d'une série, pour parcourir une liste de données à la recherche d'un élément, ou encore pour générer des affichages pour une table de multiplication. Grâce aux exemples, vous verrez comment construire vos propres algorithmes répétitifs. Passons à l'organisation du travail et aux modalités d'évaluation de cette première partie de cours. La partie consacrée aux boucles s'étendra sur 3 semaines. Vous participerez à des travaux pratiques dirigés, résoudre des exercices progressifs et passer un quiz pour tester vos connaissances. Une évaluation pratique notée vous permettra de valider votre compréhension. Nous poursuivrons ensuite avec le deuxième thème fondamental, les tableaux. Les tableaux permettent de stocker et manipuler des collections homogènes de données. Ils sont indispensables lorsque vous devrez gérer plusieurs valeurs simultanément, comme les notes des étudiants ou des résultats de capture. L'accès rapide par indice permet une manipulation très efficace de ces données. Découvrons maintenant comment se structure un tableau. Un tableau est défini par son nom, sa taille et les types de données qu'il contient. Chaque élément est repéré grâce à un indice qui débute souvent à 0 ou à 1. Il est important de bien comprendre cette structure pour pouvoir l'utiliser sans erreur. Mais à quoi servent les tableaux dans la pratique? Voyons cela avec les principes opérations qu'ils permettent. Avec les tableaux, vous pouvez accéder à n'importe quel élément, effectuer une recherche, insérer de nouvelles données ou encore trier les valeurs. Le triabule, par exemple, est une première méthode simple que nous étudierons ensemble pour réorganiser efficacement une collection. Comme pour les boucles, il est important de connaître les modalités d'apprentissage et d'évaluation de cette deuxième partie. Cette partie durera également 3 semaines.
Vous travaillez sur des exercices guidés, des travaux pratiques portant sur le tri, la recherche et la manipulation de tableaux. L'évaluation inclura des tests et des exercices pratiques notés. Avant de conclure, récapitulons les compétences clés que vous allez acquérir dans ce cours. À la fin de ce cours, vous saurez construire les boucles adaptées à divers scénarios, manipuler les tableaux pour gérer efficacement des données et résoudre des problèmes simples avec une logique rigoureuse. Merci pour votre attention et votre engagement. Je vous souhaite une excellente progression dans votre apprentissage de l'algorithmique.